Aujourd'hui, je souhaite parler à tous ceux qui se sentent bloqués dans le développement de leur activité, ceux qui n'arrivent pas à faire avancer la machine. Alors on va voir aujourd'hui une technique très simple que je recommande souvent pour justement passer à une étape supérieure, en tout cas à débloquer la machine. Alors installe-toi, tu te prépares ton petit café, on est parti. Je disais, je vais te partager une technique simple et efficace, et j'ai envie de même dire redoutable, pour te débloquer et te faire avancer dans ton business et à prendre une nouvelle direction, en tout cas trouver une nouvelle motivation. Alors cette technique, je l'appelle la technique des 2 colonnes. Avant de te partager cette technique, il est important que tu comprennes bien que la vie d'entrepreneur, comme tu le sais, c'est d'avoir un peu des hauts et des bas. Il n'existe aucun entrepreneur qui a réussi à faire grandir ou épanouir son entreprise sans connaître les échecs ou les downs. C'est un petit peu le passage obligé de chacun d'entre nous en tant qu'entrepreneur. Alors, si toi tu es dans cette phase aujourd'hui de ton évolution d'entrepreneur, tu dois faire tout pour en sortir assez rapidement et trouver le chemin du succès. Pour ça, je te partage donc ma technique que j'appelle la technique des 2 colonnes. Cette technique, je l'ai partagée à beaucoup d'entrepreneurs de tous horizons différents, qu'ils soient prestataires de mariage ou non. Et cette technique, elle nécessite en fait une chose hyper importante, ça s'appelle l'abnégation. Il va falloir en fait un petit peu te bousculer, faire des choses, tu vas voir que tu n'as pas forcément toujours envie de faire, mais qui vont en tout cas débloquer ton avancement dans ton business. La force d'un entrepreneur, je l'ai dit, je le redis, c'est surtout de pouvoir se positionner, certes, mais aussi de pouvoir réagir rapidement, le fameux pivotage. Si tu veux pas passer les prochains jours sous ta couette à regarder des séries Netflix en te disant que ton business ne marche pas, du coup, je t'invite à changer tout de suite de mindset et d'aller de l'avant. Alors, prends ton courage à 2 mains et on y va. La technique des 2 colonnes, elle est hyper simple. Je t'invite à prendre une feuille de papier. Sur cette feuille, tu vas faire 2 colonnes. Dans la première colonne, tu vas écrire donne ou alors fais. Et dans la seconde colonne, tu vas écrire don't ou ne fais pas. À partir de là, tu vas inscrire tout ce que tu aimes faire, particulièrement dans la première colonne, en rapport avec ton business. Imagine si par exemple tu es photographe, vidéaste, organisateur de mariage, etc. Tu vas mettre tout ce qui touche à ton activité en direct, en tout cas dans une phase de production. Là aussi, je t'invite à mettre tout ce qui est à côté de cette partie opérationnelle de ton entreprise. Ça peut faire partie aussi les réseaux sociaux que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Ça peut être la communication, ton site internet. Enfin voilà. Essaie de faire un état des lieux de tout ce que tu aimes faire au quotidien ou en tout cas assez régulièrement pour ton entreprise. Et tu l'as compris, dans l'autre colonne, tu vas inscrire tout ce que tu n'aimes pas faire. Mettre à jour ton site internet, appeler des prospects par exemple, ou alors gérer l'administratif. Ça par exemple, c'est mon cas. À partir de cette liste, ce que je t'invite à faire, c'est que tu vas extraire pour chaque ligne la chose que tu détestes le plus faire au quotidien, ou en tout cas devoir faire pour ton entreprise. L'astuce de cette technique de 2 colonnes, c'est qu'à partir de maintenant, quand tu as fini de faire cet exercice, c'est que tu passes 100% de ta concentration et de ton attention sur les points que tu n'aimes pas faire. Alors oui, ce que tu aimes faire, tu le feras toujours volontiers. Tu seras toujours motivé et tu trouveras toujours l'énergie pour organiser un mariage, etc., etc. Mais si par exemple, tu sais que tu dois appeler des clients et que tu n'aimes pas passer du temps au téléphone, c'est souvent en tout cas ce qui remonte dans les prestataires que j'ai pu rencontrer ces derniers temps, j'ai envie de te dire, focalise-toi sur ça. Tu dois te forcer, tu dois trouver l'énergie particulière pour avancer et le faire de manière à pouvoir débloquer cette compétence. Tu ne peux pas passer du temps en fait à faire que ce que tu aimes faire, et laisser sur le côté ce que tu n'aimes pas faire, parce qu'au final, ce qui te freine aujourd'hui dans ta société, si tu regardes bien, c'est en fait tout ce que tu n'aimes pas faire. Je te donne un petit exemple, par exemple, quand j'avais une agence de communication il y a quelques années, ce que j'étais jeune et ce que j'aimais pas faire, c'était le phoning, le démarchage client, la prospection. C'est quelque chose qui vraiment me bloquait, en tout cas. J'arrivais pas à prendre mon téléphone et à appeler les clients et puis à me vendre. Alors me vendre, ça allait, mais c'était surtout la démarche en fait de les appeler. Une fois que je les avais au téléphone, ça allait. En fait, j'ai dû contourner un petit peu le problème en proposant des rendez-vous, parce que j'étais beaucoup plus à l'aise peut-être en face à face qu'à la prise de téléphone. Donc je suis passé par la première étape de me dire, en trouvant cette solution-là, prendre des rendez-vous et aller voir le... Et puis au final, après, je me suis dit, non, mais ça me prend trop de temps, etc., c'est trop chronophage, il faut que j'appelle.
Et je me suis donné un coup de pied au cul, et puis finalement j'ai commencé à prendre mon téléphone, à décrocher, à appeler, et tout s'est bien passé. Généralement, tout ce qu'on n'aime pas faire, il faut se forcer, comme je disais juste avant, un tout petit peu, et vous allez voir que ça va bien se passer. Et même des fois, on découvre de nouvelles vocations. Tu l'auras compris, être entrepreneur, comme je disais précédemment, ce n'est pas uniquement faire ce qu'on aime faire généralement dans l'opérationnel, ou en tout cas notre tâche préférée, c'est surtout se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas faire. Si toi tu sais pas comment faire ou comment commencer ou par quelles étapes en tout cas passer, mais que tu sais que tu es bloqué, ça c'est hyper intéressant parce que tu sais que tu as un blocage mais tu sais pas comment le déverrouiller, je t'invite à me partager en commentaire un petit peu ce qui te bloque, ce qui te frustre, et partage-moi tes différentes problématiques et puis on essaiera d'en discuter. Comme tu sais, comme toujours, la chaîne des Wedding Talks, on est là pour, dans la bienveillance, pour s'entraider aussi, pour faire avancer le business, de pouvoir imaginer, prospérer dans nos activités. Donc nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le business, le marketing et l'optimisation de la vente. Très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao!